Saviez-vous qu'environ 25 ans de notre vie sont passés à dormir? C'est un tiers de notre existence. Pourtant, le sommeil est tellement vital que nous ne pourrions pas survivre plus de 10 jours sans lui. Les études montrent que dormir plus de 6h30 par nuit est un facteur clé de longévité. Mais dans un monde saturé de lumière bleue, émise par nos écrans et marqué par le stress de nos modes de vie modernes, s'endormir paisiblement et se réveiller en pleine forme devient un véritable défi. Pourquoi le sommeil est-il si essentiel? Quelles sont les causes de ces troubles? Et surtout, comment commencer à le préserver dès aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce podcast d'énergie essentielle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez nous, dans notre dôme. Maman, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? J'ai très très bien dormi, merci. Et justement, en parlant de dormir, aujourd'hui, on va parler du sommeil. Alors, quand j'étais jeune, j'avoue que le sommeil, je m'en foutais un petit peu. C'était plus à boire l'alcool tard le soir, se coucher tard, se réveiller tard, même parfois faire des nuits blanches. J'avais pas trop de conséquences à mal dormir. Mais avec le temps, à force de vouloir en apprendre plus sur la santé et aussi sur le sommeil, je me suis rendu compte des nombreux bienfaits du sommeil et à quel point il est important d'avoir un bon sommeil. Alors, j'aimerais d'abord que tu nous parles un petit peu des bienfaits sur le corps, sur le physique d'un bon sommeil. Eh bien, vois-tu, c'est pas pour rien qu'on parle de sommeil réparateur, parce que le corps va utiliser ce temps de repos pour réparer le corps. Alors, se réparer au niveau des tissus, au niveau des muscles, etc. Toutes les petites choses qui se sont abîmées dans la journée, eh bien, ça va être reconstruit durant la nuit. Donc, la nécessité d'avoir ce temps de repos est très importante. De ce fait, parce qu'on va être mieux réparé, on va avoir une meilleure endurance, on va avoir des meilleures performances physiques dans la journée, on sera beaucoup plus empli d'énergie, plus d'entrain. Ça, c'est un premier point. Ça va renforcer aussi notre système immunitaire. On n'y pense pas vraiment, mais oui, pendant ce temps de repos, notre système immunitaire, lui aussi, hop, remet à jour la revue des troupes, là, pour mieux combattre ce qui va se devoir combattre dans la journée. Et donc, ce que l'on constate, c'est que les personnes qui ont un bon sommeil tombent moins souvent malades, et lorsqu'elles tombent malades, elles récupèrent beaucoup plus vite. Donc ça, c'est très intéressant aussi. On peut s'interroger déjà là si on régulièrement se trappe le petit rhume, les petits coups de froid, ou au contraire, on passe à travers tout. C'est aussi, comment dire, excellent dans la prévention de certaines maladies qu'on n'a pas envie d'avoir, des maladies cardiovasculaires, des maladies comme le diabète de type 2, les problèmes d'obésité, ça aussi. Donc physiquement parlant, on voit que on a intérêt à avoir un bon sommeil. Donc finalement, le sommeil est très très bon pour que notre corps fonctionne correctement, qu'il soit optimal durant la journée pour que tout notre système soit à l'aise, soit confortable. Euh, j'ai remarqué parfois que lorsque je dormais mal, mentalement, c'était comme si j'étais dans un brouillard, comme si Tout à j'étais fait. lent, comme si j'avais du mal à réfléchir ou à fonctionner juste mentalement. Donc il doit y avoir aussi des bienfaits mentaux liés au bon sommeil. Tout à fait, effectivement, le sommeil va agir justement sur la santé, on va dire mentale, entre guillemets, mais pas tant entre guillemets que ça. Parce que, regarde, il suffit d'avoir un mauvais sommeil, tu parles d'un brouillard, mais on va avoir justement des difficultés à se concentrer, on va avoir des difficultés d'apprentissage, parce que durant le sommeil, c'est là que, pendant le sommeil paradoxal, que notre cerveau va faire le tri des informations qu'il a reçues dans la journée. Donc, tri, stockage, etc. C'est pas pour rien que on insiste beaucoup pour que les enfants qui sont scolarisés aient un sommeil régulier, aillent se coucher de bonne heure pour pouvoir faire face à à avoir leurs 8 heures de sommeil, pour pouvoir faire face à leur journée d'études. Donc, c'est très important là aussi. On va voir également que si on dort bien, on a une clarté mentale. Donc, on est plus à même à prendre des décisions, à observer les choses, à avoir de la réflexion. Nos capacités cognitives vont être améliorées. On va avoir notre créativité aussi améliorée, plus aiguisée, on va dire. Et ça va jouer sur notre humeur parce que si on dort mal, on est irritable. Hein, on a tendance à pas être vraiment de bonne humeur, on est chafouin, qui dit que si ça devient récurrent d'avoir un mauvais sommeil, on peut être aussi sujet plus à la dépression.
on est plus sensible au stress, on est plus sensible à l'anxiété. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui font que un bon sommeil, en général, quand on a bien dormi le matin, on se réveille, on a le sourire jusqu'aux oreilles, on est plein d'énergie. Mauvais sommeil, t'as bien vu l'autre fois quand t'as fait ta nuit Oui. blanche là? T'as traîné la savate, hein? Ça a été compliqué après pour le lendemain pour assumer. Moi, j'ai un souvenir en tête, c'était une pub. Je crois que c'est du Ricoré de mémoire, mais Ah oui, c'était une pub en France où justement c'était un papa. En fait, on voyait un ours arriver à table le matin après le réveil, vraiment un ours grincheux et tout. Puis là, il boit son Ricoré et il se transforme en humain tout heureux, tout pimpant. Donc là, c'est pour vendre du café à ce moment-là. Mais il y a vraiment cette idée que lorsqu'on se lève du pied gauche ou qu'on a mal dormi, on est très irritable. c'est ça. Donc nos émotions sont un peu instables par rapport à ça. Et donc, du coup, on va aller essayer de trouver des solutions extérieures Oui. pour compenser justement le fait qu'on n'a pas bien dormi. Et justement, en parlant de pas bien dormir, c'est vrai que dans nos clients, souvent, un des problèmes majeurs récurrents, c'est manque de sommeil, un mauvais sommeil. Il y a beaucoup de troubles qui sont assez Oui, fréquents du sommeil dans notre monde moderne. c'est Peux-tu nous vrai. en dire plus sur les troubles du sommeil? Bah, écoute, oui, absolument. Euh, Quelle partie? Troubles du il, sommeil, non? il restait encore. Émotionnel? Ouais, mais bon, j'en Mais ai parlé un petit peu. c'est ça Ouais. en fait, comme tu en as parlé durant le Ok, mental, c'est pour ça que j'ai fait comme conclusion et ok. j'ai fait un saut vers. Donc, ok. C'est pour ça. Ouais. Ben, quels sont les troubles du sommeil? Il y en a plusieurs. Le principal, celui qu'on entend tout le temps parler, c'est l'insomnie. L'insomnie, il faut savoir que 20% des adultes sont touchés par les problèmes d'insomnie. Alors, qu'est-ce que comprend l'insomnie? Qu'est-ce qu'on entend par insomnie? Ben, une difficulté à s'endormir, se réveiller plusieurs fois dans la nuit ou se réveiller de façon précoce le matin et ensuite, avoir la sensation, quelquefois, on peut avoir fait sa nuit, mais avoir la sensation d'avoir eu un sommeil non réparateur. Ça rentre dans le cadre de l'insomnie. Alors, qu'est-ce qui cause ce genre de choses? On a remarqué, les études ont remarqué que les personnes qui étaient sujettes à l'insomnie avaient malheureusement comment ça s'appelle, vivaient de l'anxiété, du stress, de la dépression, parfois travaillaient en horaire décalé, ou la consommation d'alcool, de caféine, donc de tout ce qui est stimulant, voire aussi des drogues malheureusement, ça fait partie des choses causant, engendrant l'insomnie. Ensuite, on a l'apnée du sommeil. De plus en plus, on entend parler de l'apnée du sommeil. Alors actuellement, l'apnée du sommeil, c'est un Américain sur 15 qui souffre de l'apnée du sommeil, mais je ne sais pas si c'est parce que je rencontre de plus en plus de personnes ou quoi que ce soit, mais j'ai le sentiment par rapport à 20 ans en arrière, à rencontrer des personnes de plus en plus sujettes à l'apnée du sommeil. Alors, ça se caractérise comment? L'apnée du sommeil, c'est une interruption momentanée de la respiration. Il y a un temps de suspension pendant le sommeil et bien souvent c'est accompagné des ronflements. Qui fait de l'apnée du sommeil? Ou qu'est-ce que peut provoquer l'apnée du sommeil? Le surpoids, une anomalie anatomique. Et là, souvent, les personnes qui ronflent, on va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à voir dans la cloison nasale ou palais, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, je sais qu'il y a des interventions qui sont faites à ce niveau-là, je ne maîtrise pas tellement. Et on retrouve les stimulants comme l'alcool et paradoxalement la prise de sédatifs. C'est intéressant parce qu'on vient essayer de contrecarrer nos insomnies souvent avec la prise médicamenteuse, mais on voit que ça peut engendrer un autre souci. Il en résulte quoi de l'apnée du sommeil? Une fatigue excessive, des maux de tête matinaux, et puis bien sûr, toujours la fameuse irritabilité du matin. Le gros nounours du matin. On va pas la changer. Autre symptôme, on va dire, autre trouble lié au sommeil, mais j'ai envie de dire c'est un trouble qui va provoquer un manque de sommeil, c'est le syndrome des jambes sans repos. Alors là aussi, c'est assez particulier. Par contre, au niveau des statistiques, c'est 2 à 3% des personnes qui le vivent de façon chronique.
Par contre, c'est 6 à 7% des personnes qui le vivent de façon occasionnelle. Quoi Ok. qu'il en soit, c'est quand même un peu embêtant parce que les jambes sans repos, ça se manifeste justement au moment où on a envie de se reposer et la nuit particulièrement. Donc là encore, ben, ça nous empêche de dormir. Pas de bol. Ce qui fait qu'on a notre sommeil qui est perturbé, une fatigue diurne. Quelles seraient les origines des jambes sans repos? Alors, ce serait, comment dire là, cette fois-ci, des facteurs neurologiques, principalement. Mais pas que. On voit que là, l'alimentation va jouer son rôle, puisque ça peut être aussi lié à des carences en fer, en magnésium, et puis des troubles chroniques liés à l'insuffisance rénale. Alors, je vous donne un peu ces informations-là, comme ça, mais ben, et puis je te donne à toi aussi, mais garde ça en mémoire parce qu'on va se dire ces petites choses-là. Tu vas voir que quand on va regarder au travers de la médecine chinoise, il y a des choses qu'on va retrouver de façon différente, mais qu'on va trouver enfin des explications. Parfait. Un autre trouble du sommeil, la narcolepsie. Oui. Alors ça, c'est assez particulier parce que du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que la narcolepsie, ça touche... Le pourcentage est faible, mais quand ça arrive, c'est pas drôle. Donc, ça touche 0,02% des personnes, mais âgées entre 15 et 35 ans. Ça se manifeste par une somnolence excessive, voire d'un seul coup, on s'endort, même si on est en pleine activité, et c'est ça qui est assez drôle. Et puis, ça peut s'accompagner d'une perte soudaine d'un tonus musculaire, donc hop, la cataplexie, hop, on s'effondre et on Souvent, rentre j'ai dans vu le... ça dans Dans... des séries ou quoi, dans des problèmes un peu souvent médicaux. Bah, par exemple, un chauffeur du bus qui, en pleine conduite, s'endort. C'est ça. Et ça a causé des troubles pour la voie publique, etc. Donc, c'est un problème qui est assez rare, mais vraiment embêtant aussi. C'est sûr, et là, c'est sûr que c'est un dérèglement neurologique. Et il y a des médicaments pour ça, mais c'est assez particulier. Puis c'est vraiment une tranche d'âge qui est plus touchée. Cette difficulté à rester éveillé, même si on est stimulé physiquement, qu'on est en pleine activité, paf, on s'endort. Allons-y. Autant que ça n'arrive pas à s'endormir, en tant que eux s'endorment un peu trop. Oui, ben, c'est ça. Puis ils ne le sentent pas venir. C'est assez particulier. La parasomnie. Alors ça, c'est assez bizarre, la parasomnie. Puis là, ça a fait référence à mon enfance parce que ben, je me rends compte que je faisais partie des 17% d'enfants touchés par ça. Et ça touche 4% de la population adulte. Okay. Alors, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par des comportements anormaux durant le sommeil, tels que le somnambulisme. Et oui, à un moment de ma vie, dans ma petite enfance, j'étais somnambule. Je faisais peur un peu à mes parents. Voilà. Ça se manifeste aussi par des terreurs nocturnes, voire par des cauchemars récurrents. Et ça, je me rappelle, mais alors j'étais très petite. J'étais encore... on n'avait pas encore déménagé dans le sud de la France, donc pour te dire que... Mais tous les soirs, il y avait une image au-dessus de mon lit à barreaux. J'avais encore un lit à barreaux, donc pour dire que j'étais morte. Mais cette image, j'avais l'impression qu'elle m'absorbait. C'était vraiment l'horreur. Et ben voilà, c'était pas bien pour ma vie. Ça, c'était tous les soirs. Ça s'est calmé quand on a déménagé. Justement, il n'y avait plus de cette image. Ouais, je t'ai pas connue en tant que somnambule. Ça aurait pu être drôle, mais je n'ai pas connu ça malheureusement. Mais a priori, j'étais très douée pour monter et descendre des escaliers, ni vu ni connu, et pourtant des escaliers bien raides. Voilà. Le dernier trouble qu'on note, c'est les troubles circadiens, du rythme circadien, pardon. Ben, ça, c'est notre monde moderne avec le travail en décalé, donc le travail de nuit, comment ça s'appelle, avec les voyages, les décalages horaires, etc. Donc là, on est complètement déphasé par rapport au rythme naturel de la journée et de nuit. Et ben, c'est 3% de la population qui, malheureusement pour elles, sont victimes de ces troubles-là. Et c'est sûr que, quoi dire, que ça ne peut pas créer un bon sommeil et pas une bonne récupération. C'est comme un dérèglement en fait, de l'horloge biologique. En fait. Tout à fait. Tout à fait. Là, on n'est plus dans le rythme de la nature. Parfait. Donc, ça fait quand même pas mal de troubles du sommeil qui sont assez fréquents et assez existants en ce moment.
lorsqu'on est sujet à des troubles du sommeil, lorsqu'on dort mal, c'est quoi les conséquences sur notre quotidien? Il y a beaucoup d'impact. Alors, au niveau de l'impact physique, on en a déjà parlé, déjà la fatigue, la somnolence. Alors, ça peut être des impacts de court terme, une fatigue et une somnolence de court terme, parce qu'on n'a pas passé une mauvaise nuit, donc moins d'énergie, des risques d'accident. Mais ça peut devenir une fatigue chronique. Et là, c'est quand le sommeil n'est vraiment pas bon sur une longue période. On est en manque d'énergie systématiquement. C'est embêtant parce qu'on a le sentiment d'un peu traîner sa misère. Ok. On a des pertes de performance, c'est sûr que ça va avoir un impact sur notre quotidien. On avait parlé qu'un bon sommeil renforçait le système immunitaire, et bien inversement, un mauvais sommeil va affaiblir ce système immunitaire et donc on va être plus sujet aux maladies, plus sujet aux infections. Pas drôle là non plus. On risque de développer des maladies chroniques. Puis là encore, j'attire votre attention pour la suite. Donc, quelles sont les maladies chroniques qu'on va retrouver? Les maladies telles que l'hypertension, on s'y attend pas, mais c'est ça. On en a déjà parlé, le diabète, les maladies cardiovasculaires, voire certains cancers. Ok. C'est pas très drôle. Toujours sur le plan physique, on en a parlé déjà, la prise de poids. Là non plus, c'est pas drôle, mais parce qu'un mauvais sommeil va perturber les hormones qui gèrent la faim, et donc qui sont la leptine et la gréline. Et donc on va avoir tendance à se suralimenter. Donc là aussi, et puis c'est un peu un réflexe naturel. On est fatigué, on entend que si je manque d'énergie, il faut que j'apporte de l'énergie à mon corps, donc je vais prendre une barre énergétique, je vais prendre. Souvent, c'est le sucre aussi pour nous aider à C'est avoir un petit boost souvent rapide. du sucre, etc. Effectivement, et puis on comprend pas parce que donc c'est des grignotages. Là, c'est pas du grignotage du passe-temps, c'est du grignotage. Je cherche mon énergie. Oui. Mais mon énergie, elle va pas venir avec ce grignotage, elle va venir avec un bon repos. Et cela va engendrer, un mauvais sommeil va engendrer un dérèglement hormonal avec la perturbation du cortisol, qui est l'hormone du stress, et de la mélatonine, qui gère le sommeil. En plus, ouais. Et bien sûr, des cycles hormonaux essentiels. Donc ça, c'est sur le plan physique. Rappelle-toi aussi sur le plan cognitif. Hein, on avait dit que notre cerveau, justement, se faisait le tri de l'information, etc. On devenait plus alerte, on apprenait plus. Là, inversement, on a des difficultés à apprendre, à se concentrer. Déjà, au niveau de la concentration, de la réflexion, la mémoire, notre capacité de mémoire s'en voit, diminuer. La résolution de problèmes devient plus réduite. Donc là, on commence à parler de troubles cognitifs qui sont vraiment pas simples, quoi. Donc la mémoire se trouve diminuée. Diminution aussi de la créativité et de la prise de décision. On ne se sent plus en mesure de réfléchir correctement. Et quand on parle de déclin cognitif, ça fait toujours peur, surtout arrivé à un certain âge. Donc sur le long terme, un sommeil perturbé peut favoriser les risques de développer des démences ou des maladies neurodégénératives. Comme l'Alzheimer, par exemple. Comme l'Alzheimer, par exemple, ce qu'on ne veut surtout pas avoir. Non. Mais on se rend compte là, quand on emploie ce type de mots, ou on met le doigt sur ce type de problématique, on se dit, il serait peut-être temps que je m'occupe sérieusement de mon sommeil. Là. Oui, c'est pas beau. Finalement, si je comprends bien, c'est un mauvais sommeil fait en sorte que tout ton corps, ton esprit, il n'y a plus rien qui fonctionne correctement. Et à long terme, ta machine s'enraye complètement et c'est fini. C'est certain, c'est certain. On a tendance à dire que ces dérèglements cognitifs viennent avec l'âge, ce qui ne serait pas faux en soi, mais on se rend compte que peut-être que nos modes de vie où on ne prend pas soin de notre sommeil, par exemple, mais pas que, sommeil et alimentation, pour faire rapide, c'est ces deux piliers-là qui vont faire que on va peut-être vieillir pas si bien que ça et on va enchaîner les obstacles. Plus on va fonctionner correctement sur le long terme et plus il faut bien se nourrir et bien dormir. Tout à fait.
sur le plan émotionnel, on l'a dit, si on dort mal, on devient plus irritable, on est impatient, on a des sautes d'humeur, c'est une catastrophe totale. On n'est plus capable de gérer le stress. Et parce qu'on n'est plus capable de gérer le stress, ça c'est le serpent qui se mord la queue, on développe encore plus de stress. Et comme on va développer plus de stress, on va encore moins bien dormir. Donc stress et anxiété, là c'est vraiment c'est un cercle vicieux aggravant les troubles du sommeil. Hein. Et bien entendu, ça accroît les risques de dépression. Pour la petite histoire, ton grand-père, mon papa, ça je m'en souviens pas parce que j'étais trop petite pour ça, mais a fait une grave dépression et il a dû faire une cure de sommeil pendant 3 mois. Il a été placé en maison de repos et avec une cure de sommeil pendant 3 mois pour se réparer. J'ai jamais vu mon père prendre des antidépresseurs ou quoi que ce soit. J'ai jamais vu ça. Je l'ai toujours connu, lui, en pleine forme, etc. Mais quoi qu'il en soit, quand il a vécu cet épisode, ça a été une cure de sommeil qui a été salvatrice. Donc, on se doute aussi que dans notre vie sociale, un manque de sommeil va avoir des répercussions, on le sait, professionnelles, sociales, au niveau professionnel. Donc, on a dit, on avait des risques accrus d'accidents. Donc, ça peut être des accidents, certes, sur la route, des accidents domestiques, mais ça peut être aussi des accidents au travail, par manque de concentration, par somnolence, par tout ce que l'on veut. Une diminution de la productivité, évidemment, puisque on marche au ralenti, là, les batteries sont pas pleines. Parce qu'on devient irritable, on a des sautes d'humeur, c'est sûr que les relations avec nos collègues de travail ne vont pas être au meilleur. Et puis, bien entendu, on va développer là encore plus une plus grande sensibilité au stress professionnel, à la pression professionnelle, à la productivité, etc. Et donc, on revient à ce petit cercle vicieux. Je dors pas assez à cause du stress et parce que j'ai du stress, je dors pas bien. Donc, et c'est comme ça qu'on arrive vers la dépression, vers les burn-out, etc. Je vois. Ok, donc j'aimerais maintenant, parce qu'il y a une question qui me brûle un peu les lèvres, tu nous as un peu teasé quand même plusieurs fois, mais maintenant, si tu mets tes lunettes de médecine traditionnelle chinoise, quelles seraient les causes d'un mauvais sommeil? Alors, tu sais, les Chinois, moi, ce que j'aime bien dans cette médecine traditionnelle chinoise ancestrale, c'est qu'elle permet d'avoir un autre angle de vue de notre santé. Et elle ne vient pas contredire la médecine occidentale, moi j'ai envie de dire, elle vient la compléter. Elle permet de mieux comprendre. On a parlé tout à l'heure d'obésité, on a parlé d'insuffisance rénale, on a parlé... Oh là là, tout ça pour faire dodo, mon Dieu. Mais quand on met les lunettes justement de ces vieux médecins taoïstes, là, d'un seul coup, les choses s'éclairent différemment. Il y a un autre paysage qui se dessine et pour autant qui rejoint complètement la médecine occidentale. Donc la première des choses en médecine chinoise, on réfléchit toujours en termes de yin et yang. Alors le yin, est justement synonyme de calme, de repos, et le yang d'activité, etc., de chaleur. Donc on va juste s'en faire toute la liste des yin et des yang là, mais on pense yin, calme, repos, yang, activité, jour, énergie, etc. Donc, si on veut un bon sommeil, il faut que le yin, le calme, prédomine. Le frais prédomine. Oh, okay. Il y a plein de choses là déjà qui arrivent. Si le yin est insuffisant, on peut être en insuffisance de yin, attention, et non pas en excès de yang, mais on peut prendre yin insuffisant ou excès de yang. À ce moment-là, on va avoir de la difficulté parce que le yang, c'est l'activité. Donc le sommeil va avoir du mal à arriver, on devient plus agité, on a du mal à s'endormir, etc., etc. Donc, pour les Chinois, un mauvais sommeil, c'est un déséquilibre, en premier lieu, du yin et du yang. Ok. Aussi simple que ça. Donc, excès de yang, sommeil agité, difficulté à s'endormir. Vide de yin, donc une déficience de yin, un vide de yin, réveil nocturne, on va commencer à retrouver ce que... Oui. Réveil fréquent,
dans la nuit, et la sensation de chaleur interne. Bon, ben si, quelquefois, moi, ça m'arrive de sentir ça, parce que je suis sujette au vide. Après, comme ils ont une vision globale du corps humain, quels sont les organes, selon le principe de la médecine chinoise, qui interviennent dans le sommeil? Et c'est là que je trouve ça intéressant, parce qu'on va retrouver ces histoires. En premier lieu, le cœur, l'empereur, le général. Mais le cœur abrite le chêne. Qu'est-ce que le chêne? C'est l'esprit. Donc, si on va dire, si le cœur est perturbé, l'esprit va être agité. Ah. Donc, ça veut dire que les émotions, l'excès de nourriture, la déficience énergétique, le chêne, donc l'esprit devient instable, provoque de l'insomnie, de l'agitation. Bon, allez, hop, ça c'est fait, boum, hop. On parlait comment ça s'appelle, des cauchemars, ben voilà. Voilà, on a des rêves perturbateurs, de l'insomnie et des réveils fréquents. Ça, l'esprit, il est agité, ça va pas bien. Autre organe, le foie, avec le fameux qi du foie, donc l'énergie du foie. Alors lui, le foie, il va être responsable de cette circulation de l'énergie. Mais si l'énergie du foie ne peut pas circuler correctement, bonjour l'angoisse, stagnation du qi du foie est due au stress. Ok. On retrouve. Ou à la colère, à l'irritabilité. Et donc, ça va provoquer des réveils nocturnes, et notamment entre 1h et 3h du matin. Moi, c'est la question systématique que je pose à mes clients quand elles me disent « Ah, je me réveille souvent la nuit. » Ah oui, à quelle heure? Entre 1h et 3h du matin. Pour savoir quel organe est impacté par le... Enfin, quel organe est la cause d'un manque de sommeil. Ou du réveil plutôt. Ben oui, qui vient perturber. Oui. Donc, en général, c'est toujours le qi du foie. C'est souvent entre 1h et 3h du matin que les embrouilles commencent. Donc, c'est ça. Les symptômes associés, comme je vous ai dit, l'irritabilité, le sommeil perturbé et les cauchemars. Alors, on retrouve encore ça. Après, au niveau de la digestion, rate-estomac, ils travaillent ensemble dans la médecine chinoise, ils sont intimement liés. Donc, une digestion perturbée va engendrer un mauvais sommeil. Donc, c'est du bon sens, on n'arrête pas de le dire, il faut arrêter les excès alimentaires, il faut arrêter de manger de façon tardive, etc. Ben voilà, si on a mangé trop le soir, si on a mangé juste avant d'aller se coucher, mauvaise pioche, là on va avoir le ventre lourd, on va être dans une énergie yang et non pas dans une énergie yin. Pourquoi? Parce que pour digérer, on a besoin du feu digestif, donc du yang. Et pour dormir, c'est le yin qu'il faut favoriser. Donc ça va encore créer un déséquilibre dans le corps. Et voilà, t'as tout compris. Donc là, on est de nouveau avec de l'insomnie, de la sensation de lourdeur, d'inconfort abdominal. Enfin, on ne sait plus dans quel sens se mettre. Puis enfin, le dernier organe qui intervient, c'est les reins. Parce que c'est eux et c'est lui, parce qu'en médecine chinoise, on parle du rein en général, on ne dit pas les reins, on dit le rein, mais on en a deux, tant mieux, et il y en a un qui règle le yin, l'autre le yang. Hein, allons-y dans le corps. Puis là, une déficience du rein, surtout du yin, du rein, et là tu sais que moi ça c'est un peu mon petit problème, peut entraîner l'incapacité à calmer justement le yang. Ok, je comprends. Éteindre un peu le feu pour laisser place au yin. Ben, du coup, ça va provoquer plutôt une agitation nocturne au lieu de s'apaiser, parce que le yin n'est pas là pour équilibrer le yang. Dès qu'il y a un déséquilibre, pour les Chinois, il faut qu'il y ait toujours l'équilibre. On cherche l'équilibre dans le déséquilibre. Oui. C'est le rôle toujours du médecin chinois d'être dans la prévention, de voir à quel moment c'est en train de se déséquilibrer pour ramener à l'équilibre. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se produit, pour la médecine traditionnelle chinoise, c'est un déséquilibre. Donc, il faut ramener à l'équilibre. Quels sont les symptômes associés à un dérèglement du yin et du yang du rein? C'est les sueurs nocturnes, la sécheresse buccale,
Ok. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est pour ça qu'on a toujours un verre d'eau sur la table de chevet, là, pour boire la nuit. Si je me trompe pas, le rein est associé à l'élément eau aussi. Effectivement. Ok, donc je comprends mieux. Ok, parfait. Et l'insomnie chronique. Ok. C'est pas pour rien aussi dans cette histoire de yin et yang. Je fais un petit aparté et puis avance par rapport à des prochains podcasts, mais où il est recommandé de dormir dans une pièce qui est plus fraîche. Oui. Vaut mieux avoir plus de couverture, mais que l'atmosphère, l'ambiance soit plus fraîche que de dormir dans des pièces à plus de 20 degrés, ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit en dessous de 20 degrés. C'est les principaux, donc, déséquilibres du yin et du yang et l'intervention de ces organes-là qui va faire que ça explique. Alors, on va continuer dans l'explication parce que chaque organe est associé à des émotions. Sans parler des organes, on va retrouver quand même donc les déséquilibres émotionnels liés avec la perturbation du chêne, de l'esprit. Ça va être stress et surménage. Ça va affecter le cœur et le foie. On comprend mieux pourquoi subitement on parle qu'on peut développer des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, etc. ou du diabète. C'est pour ça que je dis que ça se rejoint. Mélange. Parce que bon, au départ, on s'informe, ça peut provoquer. Pourquoi ça provoquerait des maladies cardiovasculaires? Parce que j'ai pas fait dodo. Ah oui, mais parce que voilà. Et nos vieux Chinois, eux, sans faire de dissection ou quoi que ce soit, ils avaient compris ce principe-là. Et moi, je dis, ça permet, les deux se rejoignent, ils expliquent et apportent une complémentarité dans les explications, dans ce qui se passe. Donc, entraîne l'insomnie, l'agitation mentale, etc. Les colères et les frustrations, ça, c'est avec le foie, évidemment. Donc, c'est la perturbation de la circulation du qi dans le foie et qui va provoquer des réveils nocturnes. Rumination, soucis excessifs. Ça, c'est notre rate. Ça, c'est le hamster qui tourne, là. Ça affaiblit la rate. Ok. C'est simple. Et ça conduit à des difficultés à s'endormir parce que, justement, c'est en boucle. Les peurs et les insécurités, ça, c'est les reins. Oui, c'est vrai. Rein, eau, insécurité et peur. Oui, donc ça affecte les reins et donc ça va engendrer des réveils précoces. Ça va engendrer aussi les cauchemars. On avait vu déjà que ça engendrait les cauchemars. Qu'est-ce qui explique tout ça? Nos modes de vie déséquilibrés, évidemment. Donc, des horaires de sommeil irréguliers. On pense qu'on peut aller se coucher à n'importe quelle heure, comme tu l'as dit si bien, surtout quand on est jeune. On fait face à tout, mais t'es pourtant pas si vieux que ça, mais tu viens de te rendre compte que t'as plus 18, quoi. Hein. Ça commence à progresser et je me remets un peu moins facilement des excès. Oui, c'est là qu'on se rend compte que le temps avance. On avance dans le temps, effectivement. Donc, se coucher tard ou travailler pendant la nuit perturbe le cycle naturel du yin et du yang. En médecine chinoise, en qigong, en fait, toute la pensée taoïste, c'est de dire pour la bonne santé, il faut vivre en harmonie avec notre environnement, avec la nature. Le fait que on va se coucher tard et se lever tard, par exemple, ça n'a pas de bon sens. On devrait fonctionner avec le rythme du soleil. Notre hormone, la mélatonine, là, elle est produite par notre corps au moment avec les cycles diurnes et nocturnes. Au niveau de l'activité excessive en soirée, on aime bien faire la fête, aller en boîte de nuit, etc. Mais non, il faut rentrer dans le calme, tu vois. Donc, une activité physique ou mentale, Donc, regarder aussi des films d'action, etc. le soir, ça va pas faciliter l'endormissement. Ça, c'est clair. Ça nous empêche de nous calmer, d'apaiser le corps, de faire redescendre cette effervescence énergétique. La surstimulation avec les écrans ou même la caféine, la théine, etc. Donc épuise le yin et agite le yang, agite le chêne, pardon, excuse-moi. Donc c'est sûr que ça va perturber l'endormissement. On avait parlé de surpoids.
Donc, tout ce qui est l'alimentation inadaptée. Et notamment, les Chinois prêtent beaucoup d'importance à l'alimentation. On parle de diététique chinoise. Ils ont classé les aliments suivant leur saveur, comme s'ils sont yin ou s'ils sont yang. Il y a toujours cette dichotomie entre le yin et le yang. C'est une théorie principale. Là. Le yin et le yang, on le retrouve partout. Donc, les repas trop copieux et tardifs, pas bon. Ça, hop, surcharge de la rate et de l'estomac, c'est réglé, c'est fait, on l'a déjà dit. Ça empêche le corps de se détendre, on ne peut pas rentrer dans la digestion correctement. La consommation excessive, justement, d'aliments qui sont yang, qui sont chauds. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger des soupes. Oui. Une soupe n'est pas forcément yin. Et pas forcément yang, excuse-moi. Et pas forcément yang. Tout dépend de ce qu'on a mis dedans. Donc, c'est les modes de cuisson aussi. Manger des fritures le soir dans le bain d'huile, ça, frire un aliment, c'est le mettre yang yang yang. Donc, la consommation d'alcool, la consommation d'épices, la consommation, là encore, de caféine ou de théine, vaut mieux favoriser les tisanes. Donc tout ça, ça va augmenter le yang dans le corps et donc perturber le sommeil, l'endormissement. Et puis les carences alimentaires. Rappelle-toi, on a vu qu'on pouvait avoir des problèmes liés à une insuffisance, notamment avec les jambes sans repos, liées à une insuffisance de fer ou de magnésium, etc. Donc la qualité, le vide du sang, le vide de sang ou de qi peut rendre le shen, ça c'est très chinois, instable, provoquant des sommeils très agités, perturbés, etc. Les troubles énergétiques spécifiques, on va revenir, stagnation du qi, on en a parlé avec le foie, donc les stagnations du qi vont être engendrées par le stress. On retrouve notre fameux stress, les blocages émotionnels, donc ça va provoquer des réveils agités, des réveils fréquents, enfin des sommeils agités, des réveils fréquents, du vide de sang. Le sang nourrit l'esprit. Ok. Et là, on comprend mieux le côté cognitif. Parce qu'on dit, oui, bah, l'esprit réside dans le chêne, dans le cœur. Ok, mais le cœur, c'est là, c'est pas la tête. Oui, mais c'est quand même le cognitif, l'esprit. Donc, si le sang ne vient pas nourrir l'esprit, on a compris que là, on va engendrer ce qu'on ne veut pas et ça va agiter l'esprit, à avoir des rêves perturbateurs, etc. Et le feu excessif, donc la montée de chaleur interne, là encore, causée par un excès émotionnel, mais j'ai envie de dire, comme tu l'as bien rappelé, l'élément du rein, c'est l'eau, l'élément du cœur, c'est le feu. Donc, si le feu est poigné dans la baraque et qu'il n'y a pas d'eau pour contrôler le feu, il ne s'agit pas de l'éteindre, mais de le contrôler. Il y a un excès de feu. C'est ça, et on est reparti pour l'insomnie, l'agitation, Ok. etc. Donc, tu vois que le regard de la médecine chinoise nous permet de mieux comprendre pourquoi on peut avoir des dégénérescences cognitives de notre cerveau avec l'Alzheimer, la démence, etc. De voir que effectivement une insuffisance rénale peut aussi être à l'origine de troubles du sommeil. Ok, que on peut développer des maladies cardiovasculaires ou du diabète. Le diabète n'est pas seulement avec le sucre. Donc, moi, j'aime beaucoup cette vision-là, de pouvoir les confronter un peu tous les deux. Et puis, au lieu de les confronter, de les faire choquer, c'est plutôt les rassembler pour avoir plus une vision plus large et mieux comprendre ce qui se passe et savoir comment on peut prévenir ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que par rapport à notre médecine occidentale, cette médecine traditionnelle, ancestrale, elle était préventive. Donc on veut comprendre comment le corps fonctionne, quels sont les rôles principaux de chaque organe dans cet écosystème-là. Et tant qu'on veille à ce qu'il fonctionne correctement, il n'y a pas de déséquilibre et donc il n'y a pas de maladie, de problème ou de trouble qui arrivent. Non, vraiment, si on prend soin de cette merveilleuse machine qui est notre corps,
qu'il y a, comment dire, le bon repos, la bonne alimentation, le respect de cet écosystème, le respect de l'harmonie qu'il doit y avoir avec la nature et l'environnement, eh bien, il y aurait aucune difficulté à vivre plus longtemps et en santé, parce que c'est ça qui est important. C'est vivre longtemps avec des pilules, c'est pas drôle. Mais vivre longtemps en santé, en pleine forme, pouvoir voyager, faire son jardin, aller voir ses petits-enfants, etc. C'est un peu plus agréable et un peu plus rêveur, on va dire. Oui, La tout vie à rêvée. fait. Ok. Tout à fait. Donc voilà, moi, ce que je voulais te dire, puis je suis sûre que toi, tu as retenu plein de choses, et puis Mais que tu as peut-être... c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'informations. Dans les prochains podcasts, on ira un peu plus cibler des solutions ou des pratiques à mettre en place pour justement avoir un meilleur sommeil, éviter justement les troubles qui pourraient nous faire de mauvaises journées. Mais en attendant ces fameux podcasts avec plein de solutions, j'avais moi une technique personnelle que j'ai trouvée hyper intéressante qui s'appelle la respiration en carré. Alors je vous invite très fortement à la faire justement chaque soir avant de se coucher. Elle est très simple, il faut inspirer 4 secondes, rétention 4 secondes, expirer 4 secondes, puis rétention 4 secondes. Et on recommence pendant plusieurs minutes en respectant son carré, son tempo d'inspiration 4 secondes, rétention 4 secondes, expiration 4 secondes et rétention 4 secondes. C'est Et du Qigong, ça. tout exercice respiratoire est un exercice qu'on va faire circuler. Et la raison pour laquelle c'est aussi important, c'est parce que lorsqu'on veut se coucher, justement, bah, notre cerveau a juste un rôle, son rôle principal, en fait, c'est la survie. Il veut que tout le corps fonctionne correctement. Et souvent, lorsqu'on va se coucher et qu'on tombe en sommeil profond, notre respiration ralentit. Et qui dit respiration ralentie dit que notre apport en oxygène dans le sang ralentit aussi. Sauf que s'il n'y a pas assez d'oxygène dans le sang, le cerveau va dire je vais m'étouffer, il faut que tu survives, réveille-toi, pour nous pousser à respirer plus fortement. Et donc cette respiration-là avant, d'une part, elle va nous calmer, parce que c'est comme une petite berceuse qu'on est en train de se faire, mais en plus de ça, elle va apporter beaucoup d'oxygène dans le sang, pour qu'à la fin, quand on va se coucher, qu'on va dormir en sommeil profond, bah, le cerveau dira c'est correct, il y a assez d'oxygène dans le sang, on peut continuer à se reposer. Donc essayez ça pendant 2 semaines, tous les soirs avant de se coucher, et puis nous on va travailler pour apporter encore plus de solutions à mettre en place pour avoir un très bon sommeil. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés, passez de bonnes nuits j'espère, reposez-vous bien et on se voit à la prochaine pour un nouveau podcast sur les solutions sur le sommeil.